Bonjour YouTube et Facebook. Aujourd'hui les amis, on va réaliser un dessert, je pense que tout le monde apprécie. Je parle évidemment du flan pâtissier. Je vous ai déjà proposé plusieurs recettes. Il y avait la recette de Thierry Marx, il y avait également une recette de flan pâtissier aux myrtilles. Mais aujourd'hui, on va réaliser un flan un peu particulier. C'est un flan à la fève de tonka. C'est une recette qui vient du livre de Nina Métayer. Je vous le conseille, il est plein de belles recettes à réaliser. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien, si vous êtes prêts pour réaliser ensemble ce flan à la fève de tonka, c'est parti! On va commencer par préparer la pâte sucrée. Dans un cul de poule, je vais crémer le beurre mou avec le sucre glace. J'ajoute également l'œuf. J'ajoute la poudre d'amande. Je fouette jusqu'à l'obtention d'un appareil bien homogène. J'ai fait un puits avec la farine, je viens verser la crème à l'intérieur. À l'aide d'une corne, je vais mélanger délicatement la pâte. L'objectif est de ne pas activer le gluten. Quand la pâte est relativement bien amalgamée, il ne reste plus qu'à procéder au phrasage. Voilà, ma pâte sucrée est prête, elle est bien homogène. Je vais maintenant l'étaler sur environ 4 mm d'épaisseur. Quand la pâte est bien étalée, je la place au réfrigérateur plusieurs heures pour qu'elle repose. Voilà, ma pâte sucrée est bien reposée, elle est bien durcie. Je viens découper avec mon emporte-pièce un disque de 18 cm de diamètre. Surtout ne jetez pas les chutes, la pâte sucrée se congèle sans aucun problème, donc vous pourrez l'utiliser pour une prochaine recette. Dans mon cercle, je viens disposer un tapis sile-pain, alors c'est pas obligatoire, ça va juste donner un beau visuel. Je viens également découper des bandes de 7 cm de large. Je viens déposer tout autour les bandelettes de pâte. Et je replace mon cercle au réfrigérateur pendant 1 heure. Pendant ce temps, on va préparer l'appareil à flan. Dans une casserole, je verse le lait entier avec la crème. On va aromatiser ce flan avec de la fève de tonka. La fève de tonka, elle a un goût très particulier, très prononcé, donc une demi-graine suffit. Alors si vous n'aimez pas la fève de tonka, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout simplement la remplacer par une gousse de vanille. Je vais maintenant porter ce mélange à ébullition. Je vais maintenant blanchir les œufs avec le sucre semoule. J'y ajoute ensuite la maïzena. Voilà, ma crème est à ébullition, je la sors du feu. J'en verse une petite partie sur mon mélange œufs maïzena. Je viens reverser le tout dans la casserole et on va maintenant pouvoir faire cuire la crème à feu doux. Surtout, vous fouettez en permanence, vous allez voir au fur et à mesure, la crème va commencer à épaissir. Quand le premier bouillon apparaît, vous laissez cuire environ encore 30 secondes. Hors du feu, j'ajoute le beurre coupé en morceaux. J'ai sorti mon cercle du réfrigérateur, je viens y verser l'appareil à flan encore tiède. Alors si vos bords de pâte sont un peu hauts comme c'est mon cas, n'hésitez pas à recouper légèrement.
On va maintenant enfourner notre flan à 180 degrés pendant 45 minutes. Voilà, notre flan pâtissier tonka est cuit, la croûte est bien dorée, c'est juste parfait, ça sent super bon. Le flan est enfin refroidi, on peut à présent le décercler. Je retire également les 2 tapisseries de pain. La pâte est bien dorée, le flan a l'air bien cuit, il ne reste plus qu'à couper un morceau. Voilà, la texture est parfaite, on a un flan qui est dense mais pas trop épais, il reste encore un peu moelleux, c'est je pense ce qu'on attend d'un flan pâtissier. Je ne sais pas vous, mais moi la seule chose dont j'ai envie, c'est de le déguster. Et bien voilà les amis, une recette originale de flan pâtissier. Généralement c'est à la vanille et ici c'est à la fève de tonka. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes. Et comme d'habitude, j'attends également vos commentaires au bas de la description. En attendant, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.